أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب سهلا إذا شئت فسهل اللهم لنا هذا الدرس واجعله خالصا لوجهك الكريم وتقبل اللهم منا بقبول حسن واجعل اللهم صواب فلاحنا ورقينا في داري الدنيا والآخرة. أما بعد chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, nous allons aborder un chapitre très important qui est une recommandation divine qui est le sacrifice. Le sacrifice, il s'agit quoi? De quel sacrifice ici? C'est l'immolation d'un animal le jour de la fête de sacrifice qu'on appelle la grande fête. La grande fête. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le sacrifice? Lorsqu'on dit le sacrifice, qu'est-ce que c'est le sacrifice? C'est un acte d'adoration qui consiste à sacrifier, immoler certains animaux destinés à l'offrande durant la fête du sacrifice, Eid al-Adha ou Eid al-Kebir. C'est ce qu'on appelle la fête du sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset coranique qui est Surat al-Kawthar, Surat 102, verset 2, prie donc à la gloire de ton Seigneur et immole. Et donc il s'agit de quoi ici? Le sacrifice de la grande fête. Cela rentre dans ces versets. Donc faire le sacrifice est une sunna muakkada. Une sunna muakkada, ça veut dire c'est quelque chose qui est fortement recommandé. Ça c'est un peu proche du wajib. Wajib qui veut dire lorsque vous ne le faites pas, vous avez des péchés, vous méritez des péchés. Donc c'est une sunna qui est fortement recommandée. Donc lorsque quelqu'un a les moyens de s'offrir un animal pour le sacrifier le jour des choses de sacrifice qu'il le fasse. Donc cela est fortement recommandé. Donc le sacrifice est une pratique religieuse. Donc le sacrifice du jour de la fête, de la grande fête, est une pratique religieuse qui existait bien avant l'islam. Ça existait bien avant l'islam. Et quand il a commencé quand Ibrahim avait sacrifié un bélier envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala à la place de son fils Ismaël. Vous savez, il avait vu un songe qui devrait immoler ou sacrifier son fils Ismaël. Donc quand il s'était préparé à faire cela, il avait commencé même, il avait commencé à immoler son fils. Allah subhanahu wa ta'ala remplaça le fils par un bélier qui est descendu du ciel. C'est cette sunna que les autres religions, les autres peuples ont imité après Ibrahim. Tous les prophètes qui ont existé après Ibrahim alayhi salam ont accompli cet acte d'adoration et l'ont enseigné à leurs communautés respectives. Donc, qu'est-ce que nous retenons ça de quel verset? Allah Ta'ala dit à chaque communauté, nous avons enseigné un rite sacrificiel afin qu'il prononce le nom d'Allah sur la bête des cheptels qu'il leur a attribué. Votre Dieu est certes un Dieu unique, soumettez-vous donc à lui. Donc, on retient de cela que chaque communauté a pratiqué cet acte-là après le prophète Ibrahim alayhi salam. En ce qui concerne notre communauté, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné en personne cette pratique religieuse. Une personne qui doit sacrifier, c'est-à-dire il a les moyens de sacrifier, ne peut remplacer cette pratique religieuse par une aumône. Dit par exemple, donc moi j'ai les moyens de sacrifier, mais je ne vais pas sacrifier, je vais donner une aumône. C'est-à-dire je vais m'acheter des choses et je donne aux gens. Non, 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 l'aumône ne remplace pas cette pratique religieuse. Il faut forcément immoler, c'est ça la recommandation. Il ne peut pas également remplacer l'immolation de sacrifice par un rituel de prière. Pour dire je vais faire des prières, des séances de prière pour Allah subhanahu wa ta'ala au lieu d'immoler, alors qu'il a les moyens. Non, non, non. Ou par quelque autre pratique religieuse. Aucune pratique religieuse ne peut remplacer le sacrifice du jour de la fête. C'est le sacrifice qui est recommandé. Dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il nous montre que la recommandation est très forte, il dit que celui qui a les moyens de sacrifier et ne le fait pas, ne s'approche pas de nos mosquées.
Ça veut dire, lorsqu'on voit cette sanction-là, on sent que c'est vraiment une forte recommandation pour ceux qui ont les moyens. Donc, on sait maintenant, à partir de cela, on sait que qu'est-ce que veut dire le sacrifice, qu'est-ce que veut dire, quel est son décret dans la religion, et quel est l'historique du sacrifice. On sait que ça a débuté, il a débuté avec le prophète Ismaël alayhi salam, et que le prophète Mohammed et les communautés qui sont venues après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'ont fait, et après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quant à notre communauté, le prophète nous a recommandé cela et nous demande de le faire. Donc le sacrifice, on doit connaître quand fait-on le sacrifice. On dit le sacrifice de la fête de Tabaski, d'autres personnes peuvent comprendre que c'est le seul jour seulement à sacrifier. Donc il va nous répondre cela. Le sacrifice peut être accompli le premier, deuxième et troisième jour de l'Aïd al-Adha. Donc le premier jour, qui est le 10e jour des Zulhijjah, on peut accomplir, on peut immoler le sacrifice. Le deuxième, si on n'a pas pu le faire, on peut le faire le deuxième jour. Ça veut dire 11e jour de Zulhijjah, ou le troisième jour, c'est le 12e jour de Zulhijjah, jusqu'à il prendra fin le troisième jour au coucher du soleil. Le coucher du soleil du troisième jour de la fête, dont les jours de sacrifice prennent fin. Donc lorsque vous avez l'intention d'immoler, donc vous devrez vous faire des efforts, aménager des efforts pour le faire le premier jour, ou le deuxième jour, ou le troisième jour. Ce sont les 3 jours de la fête qui sont là, et ce sont les jours des sacrifices. Donc après avoir cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de sacrifier une bête ce jour. Donc pour quels sont, qu'est-ce que le sacrifice nous apporte? Nous avions dit dans plusieurs séances que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous recommander, il y a des rapports et des apports pour cela, il y a des bénéfices. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous recommande rien pour rien. Quand il nous recommande quelque chose, il y a des sacrifices, il y a des bénéfices et des apports qui nous reviennent. Donc en ce qui concerne le sacrifice, on va dire ça ici dans ce titre-là. Donc le sacrifice nous rapproche d'Allah. Deuxièmement, augmente notre soumission et notre attachement aux ordres d'Allah. Troisièmement, le sacrifice nous permet de nous habituer à partager les dons qu'Allah nous a fait. Le sacrifice également nous renforce, le sacrifice renforce l'amour, la solidarité et l'entraide entre nous dans la société. Voici les 4 points que nous allons détailler. Le premier point, nous avons dit qu'il nous rapproche à Allah. Comment est-ce que le sacrifice nous approche à Allah subhanahu wa ta'ala? Ici, nous allons dire, Allah le Tout-Puissant aime les personnes qui acceptent d'accomplir les ordres de plein gré. Allah les aime, Allah les accepte. Il est satisfait de ceux qui pratiquent leur adoration uniquement pour lui. Il est satisfait d'eux en accomplissant le sacrifice en accomplissant le sacrifice, nous exécutons un ordre d'Allah. C'est Allah qui nous a ordonné cela, ce comportement que nous avons réjoui beaucoup Allah, puisque ce sont des ordres venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous obéissons à son ordre, donc Allah subhanahu wa ta'ala réjouit beaucoup pour cela. Donc c'est ce qui fait que le comportement et que l'adoration nous rapprochent d'Allah et accroît notre valeur pour lui. Donc à cet égard, notre prophète, cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, l'homme n'accomplit aucune œuvre pour aimer, plus aimé d'Allah, l'homme n'accomplit aucune œuvre plus aimée d'Allah le jour de sacrifice que celle de faire couler du sang. Le sang, ça veut dire quoi? Le sang de la bête sacrifiée. C'est l'œuvre la plus importante chez Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. La bête viendra le jour de la résurrection avec ses cornes. La bête que vous avez immolée le jour ici-bas deviendra le jour de la résurrection avec ses cornes, sa fourrine et
ses sabots. Allah accepte le sacrifice avant même que le sang n'ait coulé. Alors, on accepte le sacrifice avant que le sang n'ait coulé. Alors, faites le sacrifice de bon gré. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande cela. Vous voyez le premier apport, dans le premier bénéfice du sacrifice et une bête le jour de la fête est que le premier est que cela nous rapproche Allah subhanahu, nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième profit nous permet de plus nous permet de nous habituer à partager les dons qu'Allah nous a fait. Nous partageons avec les pauvres. Lorsque nous sacrifions, nous immolons, nous partageons avec les pauvres la viande des bêtes que nous avons immolées, que nous avons sacrifiées. Ainsi, nous les réjouissons. Ce jour-là, c'est un jour de la fête où tout le monde doit être en joie. Donc, lorsque nous partageons avec eux, nous mettons la joie dans leur cœur. Nous vivons la joie de les rendre heureux. Et cela nous permet d'acquérir une bénédiction pour la vie éternelle. Vous voyez, notre prophète bien-aimé, il y a un hadith à cet égard, il dit, notre prophète bien-aimé avait sacrifié un mouton dont toute la viande avait été distribuée, à l'exception de l'omoplate, donc l'épaule. L'épaule, c'est l'épaule seulement qui n'avait pas été sacrifiée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'est-ce qui en est resté. Il pose la question à ses femmes, qu'est-ce qui en est resté. Aïcha, notre mère, radiallahu anha, dit, il ne reste que 7 épaules. C'est-à-dire c'est l'omoplate, c'est l'épaule là seulement qui reste. J'ai distribué le restant. Ça veut dire, elle a distribué tout, elle a dit au prophète que j'ai distribué toute la vie, tout ce qu'on avait comme viande, j'ai distribué tout, sauf l'omoplate ou bien l'épaule que vous voyez. Le prophète, il dit, tu veux dire qu'il est resté tout entier, sauf cette épaule? Le prophète lui dit, c'est-à-dire, je comprends de ce que tu viens de dire, que tout est là, sauf l'épaule. Parce que lorsque nous donnons la viande pour nécessiter aux pauvres, donc c'est en contrepartie, Allah nous donne les mérites. Donc c'est comme si les mérites de l'épaule, on n'a pas encore ça parce que nous l'avons toujours gardé chez nous à la maison. Vous voyez, il est méritoire d'immoler les jours du sacrifice, les jours de la fête des sacrifices, et partager la viande des animaux, des bêtes que nous avons immolées aux pauvres. Donc c'est un bon comportement. Voilà le deuxième apport et bénéfice de sacrifier une bête au séjour. Le troisième augmente notre soumission. Le sacrifice augmente nos soumissions et notre attachement aux ordres d'Allah. Comment cela? Allah donne la vie et les biens. C'est Allah qui donne la vie et les biens. Tout le monde est unanime sur cela. Tous les dons du ciel sont à lui. Bien sûr, nous en rappelons en sacrifiant l'offrande. On se rappelle de cela en sacrifiant l'offrande. Comme le prophète Ibrahim, on se rappelle de cela, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne tout ce que nous avons comme don. C'est Dieu qui nous a donné cela. Donc en offrant du sacrifice, on se rappelle de cela. Nous exprimons le bon gré, de bon gré, notre soumission aux ordres d'Allah. Ainsi, l'offrande augmente notre soumission et notre attachement aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cet égard, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets coraniques, les sourates de As-Saffat, versets 105 à 107. Ô Ibrahim, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là certes le preuve manifeste, et nous le raisonnamos d'une immolation généreuse. Vous voyez, donc il est récompensé, fortement récompensé, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, car immoler une bête ce jour augmente notre soumission et notre attachement aux ordres d'Allah. Ça, c'est le troisième. Le quatrième bénéfice d'avoir sacrifié une bête ce jour-là est que il renforce
le sacrifice renforce l'amour et la solidarité et l'entraide entre nous, entre les membres de la communauté. Donc ça renforce, le sacrifice renforce tout cela. Donc le sacrifice est pour les pauvres qui n'ont pas les moyens de s'offrir de la viande, l'occasion de voir satisfaire leurs besoins et éviter le sentiment de jalousie né à l'indigence. Cela contribue également à la justice sociale et évite l'orgueil né de la richesse. Enfin, les visites faites par les riches aux pauvres et les bons accueils qu'ils reçoivent accroissent la fraternité et la fraternité. Il renforce l'amour, la solidarité et l'entraide entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit à cet égard, mange en vous-même et faites-en manger les besogniers et misérables. Donc le jour de la fête, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque nous immolons quelque chose, une bête, ce jour-là, nous pouvons en manger aussi, et nous devons en distribuer aussi aux besogniers, aux misérables qui sont les nécessités, les pauvres. Donc en faisant cela, la personne à qui vous donnez, vous attirez, vous bénéficiez de son amour et vous contribuez aussi à la solidarité et l'entraide qui doit se propager entre les membres d'une même société. Donc voilà l'ensemble des mérites et des apports les apports du sacrifice. Donc il est bien important de le faire. Donc Allah nous accepte. Donc Inch'Allah, prochainement dans la séance, nous allons faire une petite pause et dans la prochaine séance, nous allons parler de ces sujets. Qui peut faire un sacrifice. Si on dit le sacrifice est recommandé, qu'il y a des apports, il y a des bénéfices pour les sacrifices, mais qui peut les faire parmi les musulmans? Donc c'est la réponse que nous allons donner dans la séance suivante. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.